Amen, peuple de Dieu. Bonne fête de Pâques. Merci. Voilà. Et là, nous allons continuer sur... nous sommes toujours sur notre grand thème, la réconciliation. Mais dans la réconciliation, ça fait partie aussi de la Pâque. Et par la grâce de Dieu, nous allons découvrir aussi... les détails de la réconciliation et dans notre sous-thème, je peux dire la Pâque. Notre sous-thème Pâques et notre Dieu merveilleux, notre Dieu est bon et il fait grâce à qui il veut. Amen, peuple de Dieu. Voilà. Nous allons partager toujours sur le livre des Exode, chapitre 12. C'est comme je vous avais expliqué autrefois, quand on était à l'église, la Bible, même verset, on peut lire ça millième fois, mais sauf que l'Esprit de Dieu parlera différemment. Donc, et pourquoi j'aime Exode? Parce que Exode, vraiment, c'est un peu clair par rapport à notre thème, la Pâque. Je commence au verset 1, Exode du chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, vous le considérez comme le premier de mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les partagera avec les plus proches voisins. En fonction du nombre de personnes, vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau après la part que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le mangerez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le laiton de la porte de maison, où on les mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois
il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourais l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur la maison où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je frapperai l'Égypte. Et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruisent quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez les souvenirs de ces jours en les célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé, du premier au 7e et le 7e jour aussi, et le 7e jour serait exclu d'Israël. La parole du Seigneur. Voilà. Et ici, nous voyons l'institution de la Pâque qui vient directement de l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne des instructions pour fêter ou célébrer la Pâque. Vu le temps, on n'a pas vraiment trop de temps, je ne peux pas retourner parce que chaque année, nous parlons la Pâque. L'année dernière, je vous avais expliqué aussi la Pâque. Mais à chaque moment, quand nous lisons la Bible, le Saint-Esprit, c'est du temps qu'il a la diversité, il ne cesse de nous révéler encore d'autres choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre encore d'autres choses dans la Bible concernant encore la Pâque. Évitez la musique là où vous êtes, s'il vous plaît. Donc voilà. Et premier point que nous allons partager concernant notre Pâque, ici nous voyons Dieu tellement est amour, tellement il est bon, il est en train de prévenir. Mes bien-aimés, avant d'abord d'expliquer ce que la pensée que le Saint-Esprit m'a donnée, nous allons lire Ézéchiel, deux chapitres. Chapitre 3 et chapitre 18. Mais chapitre 3, nous allons lire que verset 19. Et chapitre 18, nous allons lire verset 3. Et c'est là où vous allez prendre l'idée, vous allez comprendre le message. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Ézéchiel, chapitre 3, verset
19. Quand vous lisez, et vous allez comprendre que Dieu, il ne veut pas que le pécheur meure dans le péché. Dieu, il ne veut pas, ce n'est pas le désir de Dieu. Ce n'est pas son souhait de voir le mort ou la mort d'un pécheur. Je lis la parole du Seigneur au verset 19 du chapitre 3 du livre d'Ézéchiel. Je lis la parole du Seigneur. Si au contraire, tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas de sa méchanceté, ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu auras délivré ton âme. Donc Dieu, chaque fois, avant de punir ou de frapper quelqu'un, il envoie quelqu'un pour avertir. Même des fois, lui-même, il peut venir avertir la personne. Par les moyens des songes ou des rêves, par le moyen, pendant que nous lisons, le moyen de méditation, par des voies et moyens. Dieu ne frappe pas directement sans préalable ou pourtant avertir la personne. Ça, c'est le principe de Dieu. Et quand nous lisons au verset 18, Ézéchiel toujours, et chapitre 18, verset 23, qu'est-ce que la Bible nous dit encore? La Bible nous dit quoi? Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? C'est l'Éternel qui pose la question. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? Déclare. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Déclare le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? C'est Dieu qui pose cette question. Est-ce qu'il y a vraiment dans or, nous déclaré Koutou, Posanza Mezali, Koutou, Amona, Moutou Yamasou, Abongwa, qu'il change et vivre encore. Vous voyez, donc, le souhait de Dieu. Dieu ne peut jamais punir quelqu'un sans commencer par avertir la personne. Et là maintenant, nous voyons dans le livre d'Exode, chapitre 12, Dieu prévient déjà son peuple. Dieu prévient même les Égyptiens. Vous connaissez l'histoire pendant que les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, comme des esclaves. Du fait que Dieu avait donné déjà la prophétie, la promesse de délivrer, de sauver son peuple, et le moment est venu, Dieu, dans sa souveraineté, il a voulu sauver son peuple, et accomplir sa promesse. Mais sauf que l'obstacle, c'était quoi? Les Égyptiens, à ce moment-là, ils sont devenus comme obstacles, notamment, n'est-ce pas, Pharaon. Et la Bible nous dit, Dieu, il a envoyé Moïse pour aller demander leur départ, le départ des Israélites auprès de Pharaon. Mais Pharaon ne voulait pas. Mais ce que nous allons comprendre, vous connaissez l'histoire. Je n'ai pas assez du temps pour expliquer l'histoire point par point après et entrer dans la prédication.
Là, je vais entamer directement ma prédication. Donc, Dieu prévient de l'arrivée du jugement sur l'Égypte. Même les païens, excusez-moi, je peux dire même les païens, les Égyptiens ou Pharaon. Même quand je dis Pharaon, comprenez déjà Égypte. Je peux dire Égypte, vous voyez Pharaon, les représentants. Dieu, même pour frapper un païen, Dieu prévient toujours. Premier point, Dieu a prévenu même l'Égypte qu'il y aurait un jugement. Même pendant l'arrivée du jugement, Dieu, fidèle qu'il est, amour qu'il est, il a prévenu l'Égypte. Bien que la têtituesse de Pharaon, Dieu, il a frappé, la Bible nous dit, tous les premiers-nés de chaque famille et de leur troupeau. Tout ça, même avant le châtiment de Dieu, Dieu, il prévient toujours. Il a prévenu les Égyptiens. Mais ils ont endurci leur cœur. Donc, ce que je mérite que tu puisses retenir, Dieu ne fait rien, même pour punir un païen, Dieu prévient toujours. Et à combien plus forte raison un enfant de Dieu? Dieu prévient. Toujours nous voyons la réconciliation. Dieu vient réconcilier avec un païen. Avant bien même de frapper un païen, Dieu vient réconcilier. C'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes toujours dans la réconciliation. Mais dans la réconciliation, nous allons parler sur la Pâque. Dieu prévient même un païen, avant de frapper un païen, il prévient. Il donne toujours, comme le monde dit, une chance, deuxième chance, seconde chance de se repentir, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, nous avons un Dieu merveilleux, plein d'amour. Toza na nzambe ya liboma te, ya rancune te. Nzambe atali beta mopakano akoprevenir yo. Et puis akoyebi so pe pourquoi zo beta yo. Des fois, ça fait triste. Un enfant de Dieu prie à Dieu pendant qu'il confesse ses péchés. Il dit, Seigneur, ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit, toi-même tu sais. Il ne veut même pas citer en détail ses péchés. Mais aussi longtemps, Dieu va bien même de frapper, même de punir un païen, même un enfant de Dieu. Dieu prévient d'abord et il va te dire pourquoi il veut te punir. Tu ne seras pas ignorant. Et tu vas voir quelqu'un, il est sous la punition de Dieu, mais il vient devant un homme de Dieu, il fait semblant comme s'il est ignorant. Oh, je ne sais pas, regarde tout ce qui m'arrive. Je ne sais pas, peut-être. En plus, il dit, peut-être parce que j'ai fait ça. Ça, c'est l'orgueil. Dieu ne peut jamais te punir en tant qu'ignorant. Et deuxième point, pendant que Dieu prévient, il ne va pas te laisser comme ça. Deuxième point, il donne aussi le moyen pour éviter le châtiment. Dieu prévient et il ne va pas te laisser comme ça, il va te donner le moyen pour éviter le châtiment. J'aime trop, gloire soit rendue à Dieu, l'histoire de Ninive, de Jonas, les pauvres Jonas. Quand Dieu il a donné la mission à Jonas pour aller à Ninive, la mission était aussi claire. Parce que Dieu voulait punir Ninive. Mais Dieu a donné aussi le moyen à Jonas. Tu vas leur dire de jeûner, de prier, de chercher ma face. Mais bien aimé, ce que tu as fait dans la vie, c'est que tu as fait.
Mais bien aimé, ce qu'on confie dans l'issou, c'est que yomoko lingiamo. Nzamba koki kolakisa yo toza muta lisumu makota liso pene nyobika. Et Jonas, il est parti à Ninive. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a ramené tout le pays en jeûne et prière, même leurs bêtes, leurs troupeaux. Et Dieu, il s'est répandu par rapport à l'initiative, l'intention qu'il avait eue pour détruire Ninive. C'est pour cela que je dis, deuxième point, premier point, Dieu prévient de l'avenir, de l'arrivée du jugement. Comme il a prévenu en Égypte. Et deuxième point, Dieu, mais il donne aussi le moyen pour l'éviter. Jamais tu trouveras un Dieu pareil. Les gens qui vont aller chercher le marabout, le féticheur, vous croyez que le féticheur va te donner le fétiche et il va te donner les secrets pour éviter le retour. Peut-être il va te donner encore les secrets. Pour lui, il attend le retour. Dieu, mais par contre, auprès de notre Dieu, c'est ça la différence. Quand Dieu prévient quelqu'un, il te donne aussi le moyen pour éviter le châtiment divin. Et il a dit quoi aux Israélites? Pendant qu'ils voulaient châtier, mais Dieu, il a prévenu, il a donné le moyen pour éviter. Il a dit aux Israélites, il a dit même, le message c'était pour tout le monde, de tuer, d'égorger un agneau et mettre son sang sur le laiton. Dieu, il a donné le remède pour éviter les châtiments. Dieu, il a donné les secrets pour éviter les châtiments. Dieu, il a donné le moyen pour éviter le jugement. Il a dit, vous allez égorger un agneau. Il a donné les détails. Et nous voyons ça dans le livre de Jean 1, 29. C'est là où Jean il a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Bien que le pécheur, lui-même Jean, il a traité les gens, race de vipères, le pécheur, les hypocrites. Mais quand il a vu Jésus, il a donné aussi le moyen pour que vous soyez sauvés, pour que les races de vipères soient sauvées. Il a dit, c'est lui, l'agneau immolé. Il pouvait cacher Jésus, l'identité, la nature de Dieu. Mais il a exposé Jésus. Il a dit, voici, c'est lui l'agneau immolé, l'agneau qui ôte le péché. Mais bien aimé, mais nous-mêmes les hommes de Dieu aujourd'hui, Dieu peut te révéler, je vais taper quelqu'un, je vais punir quelqu'un. Et tu dis à la personne, et ton souhait, tu attends que ça s'accomplisse pour un homme de Dieu puissant. Mais tu ne veux pas présenter à la personne le moyen pour échapper, pour éviter le châtiment de Dieu, le méchant que nous sommes. Voilà là où nous allons, nous sommes maintenant. Vous voyez là où nous sommes. Toi, tes péchés étaient pardonnés. Il y avait un homme de Dieu, que Dieu l'avait révélé ta vie. Il t'a dit tes mal et il t'a montré comment éviter. Mais à ton tour, toi, tu ne veux pas montrer à l'autre comment éviter le mal, la punition de Dieu. Et maintenant,
quand nous lisons Deutéronome 12, on va dire maintenant quels sont les critères pour être sauvé, pour éviter ces jugements. Et Dieu, il a cité beaucoup de choses dans le livre d'Exode 12 pour éviter ces jugements. Dieu, il a dit, mes bien-aimés, pour éviter les jugements, ce n'est pas le volume du sang qu'ils ont mis sur le laiton, que parce que moi j'ai mis beaucoup de filles, moi j'ai vu 3 seaux, moi j'ai vu un décanton. Si c'est une ou un, comprenez, décanton seulement bassine ou bassin du sang. C'est moi qui sera sauvé. Non, ce n'est pas question de volume du sang, quantité du sang. La première des choses déjà, ce n'est pas la quantité, ou ce n'est pas, mais bien aimé, comme je dis, le volume de sang. Deuxième tiré, quels sont les critères pour être sauvé, pour éviter cette punition ou cette punition? Mais bien aimé, ce n'est pas le stress du jugement que nous vivons aujourd'hui. Mais bien aimé, ce n'est pas le stress de Corona qui va te sauver. Ce n'est pas le volume de prière qui va te sauver, que tu veux toujours, tout le temps, chercher des vidéos là où les gens prient. Ce n'est pas le volume de prière qui va te sauver. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont te sauver, que pasteur Hermios, au commis, tu veux même une église commence à prier selon ton stress. Kobanga na yo l'église quand on a planning à kobanga na yo. Hermios on a tout bondé là. Il y a motem te sauver yo. Ce n'est pas le volume d'écouter les réseaux sociaux. Ce n'est pas le volume de prier avec n'importe qui. Par contre, tu vas prier avec les Égyptiens, les féticheurs des pharaons. Et aussi, tellement qui va prier pour ne pas nous solution. C'est très important ce que je te dis, mon frère, ma soeur. Dans l'Égypte, l'air est pas que kota kikuna. Pharaon pas quand même à beau côté. Batunaye batelema qui va prier. Si quand yom tozali juif, israélite, peuple élu de Dieu. Mais tellement tu es paniqué, tu penses que en écoutant tout le temps tous les chaînes qu'on parle seulement de Jésus, ce n'est pas ça. Ce n'est pas volume. Ce n'est pas volume. Il y a yoka prédication. Peut-être tu te poses des questions. Alors c'est quoi? Je viens. Troisième tiré. Mais bien aimé, je peux dire, ce n'est pas le fait d'être hébreu ou chrétien que c'est ça qui va te pousser à être sauvé ou échapper le jugement de Dieu. Chaque fois je vous explique, être chrétien c'est l'identité. C'est le jour que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Mais ce n'est pas ça la fin de toutes choses. Ce n'est pas ça qui te donne l'accès du royaume. Il y a encore la vie de sanctification. Il faut que tu sois justifié. Il faut vivre dans la sanctification. Mais bien aimé, si tu retournes dans le mal, tu es toujours hébreu, tu es toujours israélite, tu es toujours chrétien, mais tu seras puni. Tu vas dans l'enfer. Je pense que je me fais comprendre. Mais bien aimé, ce n'est pas être chrétien parce que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel et c'est pour cela que tu seras échappé. Tu vas voir même dans ces vents, il y a même des pasteurs, des hommes de Dieu, des chrétiens qui meurent. Et là maintenant je vais répondre pour toi. Peut-être que tu te poses des questions. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien aimé,
Ce n'est pas le fait d'être chrétien qui donne le privilège. Le fait d'être à l'abri du sang du Seigneur Jésus. Nous tous sommes chrétiens, mais qui chrétiens n'ayons osé nous abri à santé. Or, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Il faut quelqu'un qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui demeurera sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas parce que tu es appelé chrétien que tu es sous l'abri du sang du Seigneur Jésus-Christ. Ou, mes bien-aimés, non. Un chrétien qui ne s'est même pas réconcilié, tu n'es pas sous l'abri. Le sang, ce n'est pas... Si cela dépendait du volume, aujourd'hui, le sang, ça devient invisible. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Parce que c'est pour cela, mes bien-aimés, le sang ne dépend pas du volume, non plus de quantité ou la quantité, mais c'est quelqu'un qui demeure sous l'abri du sang, sous l'abri du Très-Haut. Il faut demeurer sous l'abri, le plus important. Les enfants d'Israël, Exode 12 nous parle, ils ont mis du sang, le sang sur le laiton, sur le poteau. Ils demeuraient sous l'abri du sang de l'agneau. Mais aujourd'hui, nous, ce n'est pas la quantité de prier ou de parler en langue, mais c'est l'acte de demeurer sous l'abri du sang du Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, ce n'est pas craindre le jugement de Dieu que tu seras sauvé ou tu seras évité la colère de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils ne craignent pas Dieu, mais ils craignent le corona. Ils craignent le jugement. Laisse-moi te dire, pendant qu'ils étaient dans leur maison, pendant que les autres mouraient, mais ils mangeaient. Mais bien aimé, même les pauvres, peut-être, ils ont fait des mois et des mois. Mais pendant que les autres pleuraient, ils mangeaient le moussouli. Et pourquoi confinement, tu es paniqué comme ça, mon frère, ma soeur? Pourquoi confinement, ils ont paniqué yo? Ils ont moment moussouli. Au moins que tu te reproches de quelque chose. Tu as peur de quoi? Pendant que l'Égypte pleurait, les Hébreux mangeaient la viande. Parce que beaucoup d'amkoua, et nous avons alors beaucoup de sango. Pour moi, manger, c'était un sujet de joie. Aujourd'hui, nous pouvons adorer. Pour nous, aujourd'hui, la Bible nous dit, il siège au milieu des louanges et l'adoration. Il consomme notre foi. Nous pouvons l'adorer. Vous voyez, mes bien-aimés, ce n'est pas une vie chrétienne extérieure sans défaut. Il y a d'autres personnes, il fait voir comme s'ils sont des agneaux sans défaut. Donc, quelque part, c'est quelqu'un, on peut dire, vrai sens du mot, un hypocrite, un pharisien. Il a une vie chrétienne à l'extérieur sans défaut. Mais au fond de lui, il est peureux. Mais bien aimé, au fond de lui, mais à l'extérieur, on est agneau immolé. Une vie sans défaut. Mais au fond de lui, peureux. Ce n'est pas question d'une vie extérieure sans défaut. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut pour échapper le jugement. Mais, bien croire, mes bien-aimés,
le sang du Seigneur Jésus est celui qui nous met à l'abri. Mais bien aimé, c'est la foi. Croire en Jésus avec un cœur sincère, avec du sérieux. Mais bien aimé, c'est le sang de Jésus qui nous met à l'abri. C'est croire en Dieu, croire en Jésus. La Bible nous dit, celui qui croit en lui a la vie, mais celui qui croit pas en lui, il n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pour éviter la mort, le jugement, croire seulement Jésus, sincèrement, tu auras la vie. Mais si tu dis non, mais bien aimé, tu n'auras pas la vie, mais tu vas demeurer sous la colère de Dieu. Les Égyptiens, bien qu'ils étaient châtiés, frappés par des fléaux, mais Dieu pouvait sortir son peuple et laisser les Égyptiens. Mais vu qu'ils ne voulaient pas croire la puissance de Dieu, ils vivaient sous la colère de Dieu. Il y a un Nzambe à Yungula qui va rendre sur la mer Rouge. Mais pourquoi même qui va rendre la mer Rouge? Parce qu'ils vivaient sous la colère. Et la Bible nous dit, Nangambu ya Égyptien Moulili. Parce que le ténèbre symbolise la colère, la méchanceté, le malheur. Parce qu'ils vivaient, malgré, ils poursuivaient les Israélites, mais ils vivaient sous la colère. C'est pour cela qu'il y avait que les ténèbres. Mais bien aimé, quand Dieu prévient, il faut prendre conscience. Ne joue pas comme si tu es inconscient ou bien n'ayeba quitté. Après, il y a José dit Talanga, Lolenge, Nazalaki, Moine. Mais bien aimé, Ozalaki Moine, et Bela Masubo, Yebingo Bomba, Keloko, Yiba, Ozaki Moine. Moine, on l'a dit Yiba. Moine, on l'a dit Bimana, qui tue quelque chose les comme. Après le roseau de Panzambe, Nazalaki Moine, ceux qui n'a Sadaki, on a Sadaki Moro Yebi. En plus, on va faire ceux qui n'a Sadaki Moro Yebi. Déjà, ce que vous avez dans la pharmacie, vous avez le prudence. Vous voyez comment nous blaguons au Seigneur. Tu oses préméditer, tu es en train de préméditer le péché, mais là, les Koyan Dongo, on va dire que ce n'est pas un ça qui moine. Il y a un bassoum, la chose au limite, ça m'a. Mais bien aimé, je préfère les à la clairvoyance pour l'état amoureux à la sauver. La histoire en Égypte, peut-être que vous allez comprendre. Vaut mieux la transmettre dans la vie actuelle. Et les hommes de Dieu, ils font n'importe quoi. Après, on va ne toucher pas mes ouins. Non, la tchao ouin. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours comme les lois ou jugement Nzambe. Mais bien aimé, tout ça les diplomatie mingi dans ma campagne Nzambe. Bible est un proverbe. Et ça, nous sommes censés. Ce qu'ils ont comprendre ou bien, opinion na yazo mona mbweza malamu. Azoloba kolandete. Mais ceux qui beaucoup na bandeli. Bible zoloba. Ce qui est insensé. Azo considéré opinion na ye azoloba kokipete. Mais ce qui est comme dans le moment comme qu'on considère opinion na ye eza vérité. Il faut l'engager. Et aux hommes qui sont dans le droit chemin. Et ça, là-bas, tout le monde dans l'église parce que parabole est l'équipe. Diplomatie est l'équipe. Et on va tout le monde comprendre. Et on ici, Azam ou Kola pour comprendre. Nous avons ma campagne, mais vraiment, comment on appelle bébé Tanguy. Moi, dans mon pied. Mais dans ma somme, doyen. Génie dans ma somme.
C'est ça l'homme. Tokolanda bino pe kaka na kimwana muke wana pona to sungana. Voilà mes bien-aimés. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh Seigneur, le temps. Bon, espérons qu'on va finir parce que il me reste encore un peu quelques... Pardon. Je lis la parole du Seigneur. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. La Bible nous dit quoi? Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvu des sens que vous avez transmises vos ancêtres. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant vous, les enfants de Séra, prédestinés, écoutez, prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de nous. Ce n'est pas à cause de l'argent que nous sommes sauvés. Quel est l'on peut voir na reçoita près na banque na somba sous mwana. Mais bien aimé Yesu a kufa deux fois té. Kufa les est déjà prédestiné. Eux il fallait seulement une fois. Il faut tomber dans Zambé. Mais bien aimé, sur la croix la Bible nous dit dans le livre de Marc 15, mais je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, verset 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, sur la croix pendant 3 heures sombres. 3 heures sombres. Oyo, banda midi 15 heures. Que mon ligne kotaki na mboka. Le Seigneur Jésus subissait pleinement le jugement de Dieu. C'était le moment oyo sikoyo transfert les salama masumu na Pompidou. Mais bien aimé, ceux qui n'ont pas peste la bête à raciter dans les sous, dans les kawana. Ni t'étais l'amour de Dieu, n'a côté le mabouité, n'a le belabino, n'a pas à Jésus. Ceux qui n'ont pas de l'otika masumu, na yebi, et fouta na moté. O nyoso mutasala kana mokilioyo na sala. Et là, on a ça kaka te kindoki na kozwa kisi ko escroquer na escroquer ko yiba na yibe kombo na sala ko finga bitumba nini apaka kolongolisa zemi tozaki ba gente apaka ka ko yi kindoki na kisi nde na yebi ya mote soki na opeso conseil tika mabe tozwa tobima nzamba sabiso ngolu tobima ta na médaille ya bronze te. Yo kanisi yo ozwani. Biso wuti tokenda ba concert corona ezalaki te. Mais tala yo lelo na concert osu corona. Masanga tomela. Kutu mbonga masanga soki ezaki tomeli ba valium ba diazepam mpona kaka kolangwa. Esoso mona tokenda koluka kwiti tina nzamba. Mbonga masanga ezaki mokomela kaka nzamba mpona olangwa. Tala esclave tozalaka. Nous sommes des témoins vivants. Ceux qui tozo yebisa yo yoka. Tozo kimia na Yesu. Le nom pe na comme responsable pe hôtel ni ba tu pe bazo respecter yo na Yesu. Baza matua ko yoka yoka. Dalingi le leza la Pâque pour na yo. Pâque ezali traverser, ezali passage. Yango naza vraiment boé pour nous prendre des décisions traversées. Oleka, otika, ba benyo so oyo, okende na l'autre côté.
Voilà. Et bazosala déjà signe faut la kata. En tout cas, ma est belé à Poloba. Mais malheureusement, faute de temps, parce qu'il fallait expliquer pourquoi tous à la libérer, que nous avons bâti nanango, mais faute de temps, ou bien na mawanzambe, na ko lukaka na parler en enseignement mercredi. Mercredi, tu vas continuer le message Oyo, et puis on a ça quelques précisions. Il y a Agneau. Pourquoi faut balayer, pourquoi boye. Donc, et dans ressources, c'est la question Oyo. As-tu l'assurance d'être à l'abri du jugement? Qu'on réponde matin. Répondre de conscience. Je recommence, il n'y a que 3 questions. Première question. As-tu l'assurance d'être à l'abri du jugement? Deuxième question. Es-tu prêt pour la venue du Seigneur? Et troisième question. Ta vie est-elle dans l'esprit de cette attente? Que Dieu vous bénisse. Deuxième question. Es-tu prêt à la venue du Seigneur? Et troisième question. Ta vie est-elle dans l'esprit de cette attente? Que Dieu nous bénisse. Et pendant que nous allons prier, là je m'adresse à la présidente